Bonjour et bienvenue à notre 15e édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Les casques bleus réhabilitent l'axe d'Ungouduru en province orientale. Dans quelles conditions travaillent-ils? Vous les saurez dans un instant. Mais d'abord, les news. Dans la capitale du Nord Kivu d'abord, où les gomatraciens se sont retrouvés au stade de l'unité pour célébrer avec la MONUC la journée internationale du casque bleu. Au nombre de manifestations, un match de football qui a opposé l'équipe de casque bleu à celle de FARDC. Le point de presse hebdomadaire de la MONUC a eu comme invité Margaret Segakia, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Au cours de sa visite en RDC, elle a rencontré des défenseurs des droits de l'homme ainsi que les autorités en charge de ce domaine. And I emphasize to the authorities that civil society is one of the organs which is a major player in the democratization process. J'ai beaucoup insisté auprès des autorités sur le fait que la société civile est l'un des principaux acteurs du processus de démocratisation. It's now the civil society also to show that they can sustain this. Et il appartient maintenant à la société civile de jouer son rôle véritable dans ce contexte. La fois dernière, nous vous avions montré le contingent marocain assurant la sécurité du chantier de la route d'Ungouduru et du village proche de Limaï. Aujourd'hui, notre équipe s'intéresse aux travaux proprement dits et dont le génie est assuré par les casques bleus indonésiens. Ces derniers travaillent dans des conditions particulièrement difficiles car la météo n'est pas toujours favorable. Mais qu'importe, ces casques bleus ont une mission à accomplir, rendre accessibles ces zones isolées. Oreb leur a rendu visite. Regarde à ces gens-là, regarde-moi la situation sous la pluie. Ils sont en train de transporter les histoires. Regardez ici, la MONUC est en train de réhabiliter des routes. Regarde-moi ça, sous la pluie. Quel sacrifice, juste pour réhabiliter cet axe, pour désenclaver tous ces axes. Comme vous le voyez, cette route est réhabilitée pour permettre aux humanitaires d'avoir accès facile aux populations isolées. Et aussi, ça va aussi servir les FARDC à avoir accès aux populations vulnérables, aux populations qui sont isolées et qui ont besoin de la sécurité contre toutes les forces négatives. لا لا هذا لوبيراتور شو حتى تجي مع الجيبات الاخرين رجع مع الجيبات الاخرين راه غادي يجيو لي فوق لي غادي يمشيو Ok, il plaît abondamment ici, mais cela ne les empêche pas de travailler. Donc quand ça ne marche pas ici, si vraiment les conditions ne permettent pas, ils ne s'empêchent pas d'aller voir ailleurs où vraiment ils peuvent commencer, mais de sorte qu'ils ne travaillent et qu'ils ne se donnent aucun repos. Je suis très mouillé, mais quand je vois l'effort des Marocains, l'effort de la MONUC et des autres, je trouve que j'ai encore rien fait. Ils font leur boulot. Moi, je suis là pour vous dire ce qui se passe. La pluie aussi ne fait rien. Ce genre de défis, c'est ça le quotidien de tous ceux qui sont en train de travailler ici.
voyez que la Monique il est en train de réhabiliter les axes, l'axe d'Ingouduru dans des conditions pareilles. C'est la fin du travail, maintenant on va rejoindre la base. Qui veut peu, dit-on. Les casques bleus se donnent les moyens d'arriver et surtout la volonté de faire diligence face à l'urgence, car il est ici question d'atteindre des populations dans les besoins. Des populations qui pourront enfin profiter de l'assistance humanitaire et jouir de la quiétude longtemps mise à l'épreuve par la LRA. Des rebelles de la LRA qui n'hésiteraient pas à récidiver si la moindre petite occasion se présente. Ainsi prend fin mon réalité. Au revoir et à bientôt.